Je ne sais pas si vous avez vu ces micro-trottoirs ou différentes vidéos qu'on peut voir sur les réseaux, mais il y a vraiment un truc où je me dis, c'est pas possible, les réseaux sociaux ont lessivé le cerveau des gens. Il y a ces fameux micro-trottoirs où il y a des gens, genre des étudiants ou des gens qui ont genre 20, 25 ans, qui sont interviewés et où on leur dit bah, c'est quoi toi tes objectifs de salaire, qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et il y a des réponses. Alors, il y a quelques personnes qui sont lucides et qui vont dire, je sais pas, moi, j'ai envie de gagner 2 3 000 euros. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui disent, ah bah moi, je suis en train de faire des études de juriste et du coup, je pense que bah, quand je vais faire mon premier emploi, je gagnerai 5 000 euros net par mois. Mais dans quel monde vivent ces gens? C'est vraiment, je trouve ça lunaire. Et en fait, il y a l'autre fois, j'ai vu ça, quelqu'un qui a dit, à cause des réseaux sociaux, il y a une inflation de tout. Il y a par exemple, dans le monde de la muscu, il y a une inflation des physiques. C'est-à-dire que quand moi j'étais ado ou jeune adulte, il y avait genre Spider-Man qui sortait et le mec il avait un tout petit peu de pec et quelques abdos qui se battaient en duel et genre on était tous en mode waouh ce physique de fou ou le physique de Brad Pitt dans Fight Club. À l'époque, on se disait physique de fou, alors qu'aujourd'hui, quand on voit les réseaux, mais c'est le physique, on a l'impression que c'est un physique qui est complètement lambda. Et les réseaux sociaux, à force, est complètement décorrèle de la réalité, en fait, ce qui fait qu'il y a des gens, mais de tout âge, je parle de gens qui sont jeunes, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont jeunes, ça peut être tout le monde, qui sont complètement à l'ouest par rapport à la réalité. Et ça peut être la faute de tout ce qu'on voit en mode gain, argent facile, de gens qui sont à Dubaï et où on a l'impression que c'est la norme, du coup les influenceurs dans plein de domaines. Et c'est pour ça que moi je suis assez content qu'avec les Wizards, depuis toujours, on explique qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut travailler, que déjà commencer à faire 2 3 000 balles avec ses projets, c'est déjà stylé, et que ceux qui arrivent à faire plus, eh ben, c'est parce qu'ils travaillent bien, parce qu'ils travaillent sur la durée, parce qu'ils font les choses, c'est pas du one shot en fait, c'est pas des braquages, c'est des gens qui bossent bien sur la durée, du coup qui ont des résultats long terme. Et je pense que beaucoup de gens en fait se rendent pas compte que il y a des il faut, en fait, on a besoin de travailler pour avoir des résultats. Même si aujourd'hui, par exemple, l'IA peut donner cette illusion qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent en tout automatique. Mais moi, par exemple, l'IA, je l'utilise au quotidien. Les gens dans la Wizard Academy l'utilisent au quotidien aussi. Dans la Wizard Academy, on donne des stratégies, aider de l'IA pour automatiser une partie du boulot. Mais en fait, il faut quand même avoir des connaissances et il faut quand même faire des tâches à l'IA. C'est un assistant plus, plus, plus. C'est un peu comme si on avait des équipes de gens disponibles 24 sur 24, jamais fatigués, jamais malades. Mais il faut quand même avoir des choses à leur donner à faire. Et même si on peut leur donner des tâches récurrentes, des choses programmées, leur dire bah, fais des choses, en fait, il n'y a pas un monde où on va voir une IA et lui dire bah, vas-y, monte-moi un site d'affiliation et puis voilà, ça va faire. Je gagne 10 000 euros dans 3 mois. Quoi. Ça n'existe pas. C'est juste les fois où ça peut arriver, c'est un miracle de quelqu'un qui était sur la bonne niche au bon moment, qui a trouvé le bon truc, qui va faire de l'argent rapidement. Mais à quel point d'ailleurs il va réussir à tenir un business sur long terme et tout, j'en doute en fait. C'est possible de faire des coups, mais ça reste un coup. Euh, et tout ça, c'est vraiment, il y a plein de trucs comme ça où les gens ne se rendent pas compte. D'ailleurs, j'en profite, mais en description, vous avez 2 liens. Vous avez un lien pour une formation gratuite sur l'affiliation où on vous explique comment, en travaillant, vous pouvez avoir des revenus et notamment faire 0 à 1000 euros en affiliation avec les stratégies que nous on prône, c'est-à-dire de l'affiliation via YouTube et du référencement naturel avec des sites. Le tout fait de façon le plus simple possible pour que même des débutants puissent faire des choses. Et on a plein d'élèves qui font plein de choses. Et après, il y a un deuxième lien qui s'appelle le système fantôme de la Wizard Academy, qui est là, on va dire, notre programme un peu plus... où l'objectif, en gros, c'est de vous aider à faire de 0 à 1000, 2000, 3000 euros par mois récurrents, aider avec l'IA en affiliation, avec, encore une fois, des chaînes YouTube où vous n'avez pas forcément besoin de vous montrer, par exemple, donc tout en IA, avec des montages faits en IA, et ainsi de suite.
Mais tout ça, ça nécessitera de travailler. Il n'y aura pas de miracle. Vous n'allez pas du jour au lendemain gagner 5 000 euros. Y a des gens parfois qu'on a en appel de sélection et qui nous disent bah moi, dans 6 mois, j'aimerais bien gagner 5 000 euros. Mais c'est ce qu'on dit à chaque fois en fait. À part si vous êtes un être exceptionnel, dans 5 mois, 6 mois, il y a quelques exceptions. On a des élèves qui en quelques mois font déjà 2 000 euros par mois par exemple, stable, et qui passent les 3 000 euros par mois. Il y en a des gens comme ça, mais ça reste des cas qui sont très travailleurs, qui ont beaucoup de temps à allouer à leur projet. Et voilà. Bon, bref, je reviens à mon point, mais un autre point sur lequel je trouve que les gens sont complètement à l'ouest, par exemple, c'est sur la partie voyage. On a l'impression, et je trouve ça triste, moi je vois plein de gens quand je voyage ou quand je suis à d'autres endroits, qui, j'ai l'impression, vivent pour les likes, qui profitent absolument pas des moments, qui sont tout le temps... je vois ces mecs qui sont tout le temps en train de filmer leurs copines et tout pour les réseaux, quoi. Euh, qui dépensent du coup, je pense, énormément d'argent là-dedans. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une passion et tant mieux pour eux. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste zéro connaissance de financière en gros et qui crament tout leur argent et qui construisent rien. Et moi je trouve ça un peu lunaire parce que faut quand même se rendre compte que si vous regardez cette vidéo, que là on est en 2026 et que vous pensez encore que vous cotisez pour une retraite que vous aurez plus tard, mais en fait je trouve ça lunaire en fait. La retraite, il faut réfléchir à comment la faire tout seul parce que vous ne pourrez pas compter dessus, ou en tout cas de mon point de vue on ne peut pas compter dessus. Peut-être que je me trompe complètement et au pire des cas, eh ben, j'aurais investi de l'argent et j'aurais juste plus d'argent plus tard. Mais je trouve que, bon, je ne vais pas parler de trucs financiers, mais il faut quand même être un petit peu intelligent sur ce qu'on fait. Et c'est là l'avantage, par exemple, de si vous avez un side business. Donc, qu'est-ce que c'est un side business? C'est tout simplement de construire un petit business en plus, par exemple, de votre boulot actuel. Donc, par exemple, avec la formation gratuite en affiliation, vous la regardez, c'est gratuit. Vous mettez en application, parce que c'est important de mettre en application, et vous arrivez à gagner 100, 200, 300 euros par mois en plus. Bah, à part si vous en avez besoin pour votre quotidien, ça peut être bien de penser à l'investir pour vos vieux jours, quoi. Et ne pas le cramer, à part si c'est vraiment votre passion, comme je disais, et que vous avez envie de le dépenser, faites ce que vous voulez. Mais voilà, et en fait tout ça, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis dit, j'étais à un spectacle avec ma fille, et j'ai vu des gamins qui devaient avoir, je sais pas, 8, 10 ans à tout casser, avec des téléphones plus gros que leurs mains, en train de tout filmer et de publier sur TikTok pour un spectacle d'enfants, hein. Et je me dis, mais dans quel monde ils vivent ces gamins? Genre, qu'est-ce que ça va être plus tard? J'ai trouvé ça assez lunaire. Je me suis dit qu'ils allaient être complètement déconnectés. C'est ça qui m'a fait tilter par rapport aux vidéos de gens en micro-trottoir qui pensent que en sortant d'études, parfois d'études, genre ils font un BTS je sais pas, genre un truc basique, BTS banque ou un truc comme ça, qui est certes très bien, mais en fait qui pensent que du coup ils vont avoir le même salaire que des banquiers de chez Rothschild, quoi. Enfin, c'est complètement perdu. Et je me disais, c'est le flux de ma pensée quand j'ai vu ces gamins qui étaient en train de filmer des trucs et tout. Je me dis, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité et je me demande ce que ça va donner.